excellente visite à notre chaîne YouTube. Durant cette vidéo, on va corriger un exercice qui porte sur les ondes mécaniques progressives à la surface libre de l'eau. Vous pouvez télécharger l'énoncé de cet exercice à travers le lien qui figure dans la description et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On va commencer par la lecture de l'énoncé. En un point haut de la surface libre de l'eau d'une cuve à ondes, une source ponctuelle S impose à partir de t égale à 0 des oscillations sinusoïdales verticales d'amplitude A égale 2 mm et de fréquence n égale 20 Hz. Le mouvement du point O obéit à la loi horaire YO de t égale à A sinus 2 pi nt plus phi de O pour t supérieur ou égal à 0, où phi de O est la phase initiale, c'est-à-dire à t égale 0. On suppose qu'il n'y a ni réflexion ni amortissement de l'onde au cours de la propagation. Premièrement, décrire l'aspect de la surface libre de l'eau éclairée en lumière ordinaire ou également en lumière continue. Premièrement, en lumière ordinaire, on observe des rides circulaires. On a excité donc à l'aide d'une source qui est munie d'une pointe fine, donc concentrique en O, c'est-à-dire le point d'impact, qui se propage en s'éloignant de la source. Voilà. Deuxièmement, on donne sur la figure 1 le diagramme du mouvement d'un point M1 de la surface libre de l'eau, situé à la distance 1,25 × 10 puissance moins 2 mètres de haut. En exploitant la figure 1, petit a, déterminer l'équation horaire du mouvement du point M1 et déduire celle de O. Alors, l'équation horaire d'un point, elle s'écrit A sinus 2 pi nt plus phi de M1. Donc, d'après l'énoncé, A égale à 2 mm. Donc, A égale à 2 mm, c'est-à-dire 2 fois 10 puissance moins 3 mètres. Donc, on va essayer de déterminer la phase initiale du point M1. Donc, pour ce faire, on va choisir un instant, donc AT égale, par exemple, on va choisir cet instant. Donc, il correspond, donc là, quand vous voyez que chaque division lui correspond t sur 4, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc cet instant, elle correspond à 6t sur 4. Quelle est l'élongation du point M1 à cet instant? Donc AT égale à 6t sur 4, YM1 est égal à 2, c'est-à-dire est égal à A. Donc on va noter ça, AT égale 6t sur 4, on va noter cet instant t', on a YM1 de t' est égal à A. Donc, on va injecter cet instant dans l'équation horaire, c'est-à-dire A sinus. Au lieu d'écrire 2πn, on va écrire 2π sur t fois, et on remplace t par l'instant qu'on a déjà choisi t', c'est-à-dire 6t sur 4 plus phi de M1. À cet instant, l'élongation YM1 est égale à A. Ce qui fait que sinus, donc on va faire des simplifications, donc on va simplifier par t et t, donc on a 12 sur 4, donc ça fait 3π. 3π, on peut la écrire 2π plus π, c'est-à-dire π plus phi de M1 est égal à 1. Π plus phi de M1 est égal à π sur 2, car sinus π sur 2 est égal à 1. D'où phi de M1 égale à π sur 2 moins π, c'est-à-dire égal à moins π sur 2 radians. On va remplacer YM1 de t est égal 2 10 puissance moins 3 sinus 40 pt, vu que n est égal à 20, moins pi sur 2, pour t supérieur ou égal à θ. Et ym1 de t
est égale à 0 lorsque t elle est inférieure à θ. Et bien sûr, on peut vérifier donc la valeur de la phase initiale du point M1 qu'on a trouvé est égal à moins pi sur 2 en extrapolant la courbe donc à t égale 0. Voilà, donc comme si le point a commencé son mouvement à t égale 0. Donc voilà, on extrapole la courbe à t égale 0. Donc on trouve qu'à t égale à 0, le point M1 commence son mouvement donc de l'amplitude y est égale à moins a, donc dans le sens ascendant. Bien sûr, là, si le point M1 a commencé son mouvement à t égale 0. Par la suite, on nous demande de déduire l'équation horaire de la source. Donc, on va appliquer le principe de propagation. Donc, d'après le principe de propagation, YO de t est égal à YM1 de t plus θ pour t supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire 2 10 puissance moins 3 sinus 40 pi. Donc, là, on va l'injecter dans l'équation. Donc, au lieu d'écrire t, donc on va la remplacer par t plus θ. C'est-à-dire que nous avons 40 pi t plus 40 pi θ moins pi sur 2 égale, donc 2 10 puissance moins 3 sinus 40 pi t plus 40 pi. Alors, θ d'après la courbe, voilà, donc θ elle correspond à la date du commencement du mouvement du point M1, donc ça correspond à 5t sur 4. Donc 5t donc sur 4 moins pi sur 2 égale 2 10 puissance moins 3 sinus 40 pi t. Et donc là, on va faire le calcul. Donc 40 sur 4, ça fait 10 pi fois 5 fois 0,05. Ça va nous donner pi sur 2. Pi sur 2 moins pi sur 2 est égal à 0. C'est-à-dire que la phase initiale de la source O est égale à 0. Donc YO de t est égal à 2 10 puissance moins 3 sinus 40 pi t pour t supérieur ou égal à 0. On va passer à la question suivante. Petit b, on nous demande de calculer la valeur de la célérité v de l'onde qui est à la surface de l'eau. Donc, θ est égal à xm1 sur v. Donc, v égale xm1 sur θ égale xm1, donc d'après l'énoncé, c'est 1,25 fois 10 puissance moins 2. Et θ, donc comme on est déjà écrit ici, θ c'est 5t sur 4. 5 fois 0,05 sur 4. Donc on va trouver V égale à 0,2 mètres seconde moins 1. Petit c, déduire la valeur de la longueur d'onde lambda. Donc lambda c'est V sur n. Donc 0,2 sur 20. On va trouver 0,01 mètres, c'est-à-dire 1 cm. Passons à la question suivante. À l'instant T1, l'aspect de la surface libre de l'eau est représenté par la figure 2, où les cercles tracés en ligne continue représentent les crêtes et ceux tracés en ligne discontinue représentent les creux. Petit a, montrer que T1 est égal à 16,25 fois 10 puissance moins 2 secondes. Alors, pour déterminer la valeur de T1, donc on va utiliser l'expression de XF, c'est-à-dire la position du front d'onde. XF est égal à V fois T1. Or, XF égale, donc, d'après l'aspect de la surface libre de l'eau,
Alors, cette distance, elle correspond à lambda, 2 lambda, 3 lambda. Donc, on va écrire xf est égal à 3 lambda et on va ajouter lambda sur 4. Donc, T1 égale xf sur v. 3 lambda plus lambda sur 4 sur v est égal à 0,2. Et on tire la valeur de T1 qui est égale à 16,25 10 puissance moins 2 secondes. Petit b, en justifiant la réponse, comparez les états vibratoires des points M2 et M3 de la surface de l'eau. Donc, d'après l'aspect de la surface libre de l'eau, quand vous voyez ici que le point M2 est situé sur une crête, c'est-à-dire que son élongation est maximale. Par contre, le point M3, elle est située sur un creux, c'est-à-dire d'élongation minimale. Donc, M2 appartient à une crête, par contre M3 appartient à un creux. On va dire que les deux points M2 et M3 vibrent en opposition de phase. On va noter ça. M2 appartient à une crête. M3 appartient à un creux. M2 et M3 vibrent en opposition de phase. C. Déterminer les lieux géométriques des points M de la surface libre de l'eau qui vibrent à l'instant T1 en quadrature avance de phase par rapport au point M2. Alors, pour déterminer ces points, les points qui vibrent en quadrature avance de phase par rapport au point M2, ou les points qui sont à lambda sur 4 avant les points qui vibrent en phase avec M2. C'est-à-dire qu'il y a les points qui vibrent en quadrature avance par rapport à M2. Donc, quand vous voyez que M2, on a crête. Donc, on cherche les points qui vibrent en phase avec le point M2, c'est-à-dire les points qui sont situés sur des crêtes. Donc, on a le point AVA ou on a le point AVA. Les points qui vibrent en quadrature avance, les points qui sont situés à lambda sur 4 avant les points qui vibrent en phase avec M2, c'est-à-dire le point M2 ou lambda sur 4. Donc, on a le point AVA. كيف ناخذ le point هذايا ونقصوا عليها lambda sur 4. De même, donc ناخذ الكريت هذايا ونقصوا عليها lambda sur 4. Donc là, combien de points on va trouver? On va trouver 3 points. Bien sûr, on a les symétriques de l'autre côté. Donc, on va dire que ces points sont situés sur les cercles de rayons et on va donner les rayons de ces points. Donc, le rayon هذايا, c'est 3 lambda sur 4. Le point feigne, donc nzidou lambda, tu 7 lambda sur 4. Et le point V, nzidou عليها lambda أخرى باش نلقاو 11 lambda sur 4. Donc on va noter ça. On va écrire que les points M qui vibrent en quadrature avance de phase par rapport à M2. Donc, sont situés sur les cercles de rayons 3 lambda sur 4, 7 lambda sur 4 et 11 lambda sur 4. D. Représenter l'ensemble de ces points sur la figure 2. Voilà donc les points qu'on vient de déterminer leur lieu géométrique. Donc on peut les noter A, B et C. Donc petit d, on va écrire voir
figure 2. Merci pour votre attention. Partagez cette vidéo pour que vos camarades profitent aussi de cette opportunité et je vous rappelle de nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à bientôt. Merci.